Alors, bonjour à tous, donc je suis Dominique Thierbautran, je suis gynécologue à Aix-en-Provence et vice-présidente de l'UFML. Donc je vais vous parler du contrat d'accès aux soins, non pas, on ne va pas le détailler dans la technique, juste en gros pour faire court, le contrat d'accès aux soins est simplement un moyen de transformer le secteur des médecins en honoraires libres en médecins honoraires contraints comme les autres, donc c'est une convergence tarifaire. Ce qui est intéressant dans le contrat d'accès aux soins, et pour rebondir sur la question que posait madame, mais pourquoi vous ne vous faites pas entendre? On ne se fait pas entendre parce qu'on nous sert une soupe depuis des années, qui est cautionnée par l'assurance maladie, par l'État, par certains syndicats, Jean-Paul et bien entendu la FMS n'en fait pas partie, mais on est nourri à une soupe aussi bien démagogique, populiste, misérabiliste. Donc là, le CAS, j'en parle parce que ça ne concerne pas que les secteurs 2. Le CAS est l'archétype de la manipulation bureaucratique et technocratique sur la population médicale. Si nous sommes là tous ensemble, aussi bien toutes les professionnels de santé, c'est bien parce que nous sentons que notre outil de travail nous échappe et notre outil est indissociable d'une certaine liberté, d'une indépendance et de la déontologie. Et le contrat d'accès aux soins, c'est la fin de tout ça. Et ça concerne donc tous les médecins. Donc la manipulation, elle a été en plusieurs étapes. D'abord, il y a les effets d'annonce de ce contrat d'accès aux soins qui a donc été signé par les syndicats signataires SML, CSMF et MG France en octobre 2012. Inclus dans cet avenant 8 et un peu comme un cheval de Troie, le contrat d'accès aux soins devait être mis en vigueur à partir du 1er juillet 2013. Et le premier semestre 2013 était destiné à recruter les médecins signataires de ce contrat, donc spécifiquement dans les secteurs 2. Donc l'assurance maladie a lancé une vaste campagne avec des délégués d'assurance maladie. Puis malheureusement les conditions d'éligibilité, les conditions de mise en œuvre du CAS n'ont pas été atteintes. Donc on a commencé, puisque finalement quand on fait les règles du jeu, on peut les changer, on a repoussé la date au 1er octobre 2013. Le 3 octobre, en CPN, en Commission paritaire nationale, l'assurance maladie annonce que le nombre de médecins requis pour la mise en place de ce contrat est atteint. L'UFML en était un petit peu inquiet et étonné parce que ce n'était pas du tout les retours qu'on en avait. Donc on a lancé un référé. Je laisserai Fabrice Mestre-Divisio en parler plus longuement. On a donc lancé il est parti. Bon. On a lancé un référé afin d'obtenir simplement des chiffres, une ligne de chiffres très simple. Qui a signé le contrat d'accès aux soins? Est-ce qu'on est vraiment dans les clous légaux, dans les clous réglementaires que la Caisse avait fixés elle-même? Silence des caisses, néanmoins la procédure se poursuit et la date de mise en œuvre est repoussée au 1er décembre 2013. On sait déjà que la Caisse refuse de fournir des chiffres, ou du moins prétend qu'elle ne peut pas le faire. On revient à ce moment-là à des difficultés de comptabilisation et de comptabilité qu'a évoqué déjà Lamine Garbi. On est un peu inquiet s'ils ne sont pas capables de faire un clic. Et là, ce qui est important, c'est effectivement le comportement de la CSMF, du syndicat signataire qui est à fond pour le contrat d'accès aux soins, qui lance un dernier appel, une deadline, demandant aux médecins S1 titrés de signer le CAS, alors que ce n'est pas leur signature qui va permettre l'entrée en vigueur de ce contrat d'accès aux soins. Donc les pressions, les moyens de pression sont à 3 niveaux. On a d'abord les médias qui nous matraquent depuis des années avec des émissions à charge contre les professions médicales. On en a parlé, les biologistes, les opticiens, les caméras cachées, les émissions. Ils annoncent des chiffres fantaisistes. Le contrat d'accès aux soins a été annoncé à qui 7500 médecins acceptent de baisser leurs tarifs, puis après ça a été 9000, ils ne comprennent rien, ce sont les signataires de l'avenant 8, alors que c'est le contrat d'accès aux soins, mais on a aussi les pressions de l'assurance maladie. Après une campagne des délégués d'assurance maladie, il y a eu un deuxième tour de piste. Deuxième tour un petit peu plus contraignant, avec des menaces, avec des lettres disant « Tiens, en fait, on a remarqué, vous n'acceptiez pas les CMU, c'est pas normal. Si vous signez le contrat d'accès aux soins, peut-être qu'on n'en tiendra plus compte. » Donc ce sont quand même des méthodes de chantage, des méthodes de mafieux. Donc voilà peut-être aussi pourquoi on ne dit rien, pourquoi on n'arrive pas à parler, parce qu'on a des moyens, on a des pressions terribles. Et enfin, on a quand même les syndicats signataire, donc M. Chassan, qui a plusieurs casquettes et qui a un rôle important dans le syndicalisme français, qui, lui, vous explique que le CAS, c'est toujours mieux que rien, parce que sinon ce sera la loi, et qui met tous ses moyens de communication en œuvre de manière à faire passer ce contrat d'accès aux soins. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il passe? Le contrat d'accès aux soins, c'est une pièce du puzzle importante dans la stratégie nationale de santé. Mon collègue Éric Blondet en parlera tout à l'heure. Le contrat d'accès aux soins, c'est enfin la réussite de l'encadrement tarifaire, de l'asservissement tarifaire de l'exercice médical, avec
les partenaires, donc l'UNCAM, l'assurance maladie, qui est déficitaire, qui depuis des années l'est, le déficit est structurel, il n'y a qu'une seule ligne de conduite depuis 30 ans dans l'assurance maladie, réduire les coûts, diminuer le déficit, ce sont des sanctions financières, c'est une gestion strictement comptable. Ne sachant pas modifier structurellement son existence, on réduit donc les prestations et on a besoin d'avoir un corps médical totalement encadré. Donc il y a l'encadrement des pratiques avec toutes les contraintes que nous connaissons, les ROSP et autres contraintes et tribunaux d'exception. Et puis il y a maintenant l'encadrement tarifaire qui doit être absolument complet, en sachant qu'en bien entendu, il n'y a aucune revalorisation pour le secteur 1 qui est prévue. De l'autre côté, on a les UNOCAM. Je crois que M. Bizard a bien détaillé les enjeux financiers, ils sont énormes. L'UNOCAM qui s'empare non seulement du côté financier et qui, avec le CAS, gagne une main-d'œuvre médicale à très faible coût, mais également, ce sont des petites annexes qu'il faut regarder aussi dans le PLFSS et dans les annonces dans le milieu médical, qui va maintenant accéder à toutes les données de soins, ce fameux open data dont on parle, qui aura donc la possibilité de maîtriser le risque de santé, qui va pouvoir déterminer les populations à risque et les populations, leurs taux, les tarifs. Et enfin les réseaux, qui sont un moyen de garder captifs à la fois médecins et patients. Donc le CAS, c'est la pierre de, comment dire, la pierre de soudure de tout ce système-là, en étant certain qu'il n'y aura plus aucun réseau qui pourra s'installer avec des tarifs différents et une médecine à tarif libre. Donc c'est l'enfermement et l'asservissement définitif. Donc le CAS est la démonstration de ce que peut faire l'assurance maladie et l'État et la façon de faire passer le système complètement coercitif avec des mensonges sur les critères de l'entrée du CAS, l'absence de volonté de revalorisation alors que c'est présenté ainsi en tout cas au secteur 1, les pièges qui sont, ça je ne le détaillerai pas parce que c'est assez technique, mais enfin il est proposé une prise en charge des cotisations sociales alors que c'est déjà remis en question à la Cour des comptes, donc ça ne se fera pas. Le plafond maximum de 100%, on le présente tout d'abord comme sur l'activité générale, puis après par acte, il y a une notion de plafond flottant qui est également un piège. Donc en fait on n'a pas les informations, voilà pourquoi on ne sait pas les choses et voilà pourquoi on ne se révolte pas. Tout est dans un flou artistique. Et enfin les omissions, c'est tout ce dont on a parlé, il n'y a aucun engagement de l'UNOCAM, la fiscalité des contrats et les contrats responsables sont aussi le danger de l'inéquité du système des complémentaires comme l'a décrit Frédéric Bizard, ainsi que le tiers payant généralisé qui finira d'asservir la profession médicale. Je vous remercie.